On va aller interroger un homme qui s'appelle Guy Bernard Cadière, qui a une leucémie il y a environ 4 ans et qui a su faire preuve de résilience. Oui, c'est-à-dire que je me suis dit que je ne devais pas perdre de temps et pas remettre au lendemain ce que je pouvais faire aujourd'hui. J'ai vécu à du 300 à l'heure parce que j'avais l'impression que je n'avais pas de temps pour faire tout ce que je voulais faire. Donc là, mon comportement a changé. Je me suis aussi dit que je n'allais pas perdre du temps pour des choses qui sont des broutilles et que j'allais certainement pas perdre du temps à avoir des problèmes avec mes amis ou quoi. Donc je n'avais pas de temps pour ça, pour faire du commérage ou des choses comme ça. Et donc je suis allé toujours à l'essentiel et j'ai cherché à fréquenter des gens avec qui je me sentais bien. Le regard de l'entourage et le comportement de l'entourage change aussi. Quand on a une échéance, ils n'ont pas envie de vous faire du mal. Vous n'avez pas non plus envie de perdre du temps, comme je l'ai dit, dans des commérages ou quoi. Donc les relations avec les gens sont beaucoup plus sereines et sont beaucoup plus positives. Les gens, quand vous avez une maladie grave, ont un comportement qui n'est pas toujours le meilleur. Ils ne savent pas comment se comporter. Ils se disent mais qu'est-ce que je vais lui dire, je suis désolé, ou ils ne savent pas très bien comment se comporter par rapport à quelqu'un par exemple qui sait qu'il est condamné à mort. C'est pas pour ça qu'ils sont méchants ou c'est pas pour ça qu'ils sont bien. Et donc il faut composer avec ça, mais en gros les gens ont de la compassion vis-à-vis de ceux qui vont mourir. Ils ont de la pitié aussi. Ça n'a pas changé grand-chose. Les relations ont changé, comme je vous l'ai dit, mais ça n'a pas changé grand-chose à ma connaissance de savoir si les gens étaient des vrais amis ou pas. Que ce soit des vrais amis ou pas, ils ont eu des comportements qui ont changé. Mais en gros, c'était assez agréable à vivre finalement. Je ne sais pas si j'ai bien vécu la maladie parce qu'il y a des moments de souffrance. J'ai été isolé dans une bulle pendant 1 mois et demi, dans une bulle stérile. À l'époque, c'était comme ça et il n'y avait qu'une personne sur 2 qui survivait à la greffe. Mais je n'ai retenu que les bonnes choses. Et les bonnes choses, c'est que j'ai fait des tas de choses que je n'aurais pas faites si je n'avais pas eu tout d'un coup, à 33 ans, quelqu'un qui m'avait dit voilà, vous avez une leucémie, vous avez plus que 3 ans à vivre. J'étais pas bien parce que j'avais des enfants. Ils étaient très tristes et mes enfants n'ont pas bien vécu ça, même s'ils ne m'ont pas dit, s'ils ne l'ont pas exprimé. Ma fille notamment, qui avait 4 ans à l'époque, elle garde encore des traumatismes de ça et son comportement vis-à-vis de moi est encore dépendant de son impression qu'elle pourrait me perdre. Donc par exemple quand j'ai un bête rhume, elle me téléphone 10 fois pour me demander si tout va bien. Eh bien, pour conclure, la recette du bonheur, c'est de faire des choses qui sont passionnantes pour soi-même, ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire et qui nous passionne, et ce qu'on a envie de faire. Donc il faut que la vie soit passionnante pour nous-mêmes et il faut qu'elle soit utile aux autres. Si on combine ça, eh bien ça c'est la recette du bonheur.